Principe de la punition de Dieu par la mort. Ce principe est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16 au verset 17. Voilà ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, 16 et 17 les versets. Depuis lors, Adam avait donc péché, lui et sa femme Ève, en violant l'ordre que Dieu leur avait donné de ne pas manger du fruit de l'arbre interdit. Et en commettant ce péché, cet ordre de Dieu était accompagné de la punition. Cette loi que Dieu donnait à Adam et Ève était donc accompagnée de la punition, c'est-à-dire la mort. Et dans la suite, cette punition a pris effet. Caïn a tué son frère Abel dans les champs. Cette parole de Dieu s'est matérialisée. Cette parole de Dieu s'est accomplie quand le péché a été commis. En ce qui concerne la punition de Dieu par la mort, il faut savoir qu'il y a deux types de mort. Il y a deux niveaux de mort. Au niveau 1, il s'agit de la mort physique, la mort du corps, la mort qui consiste à la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 8, la Bible déclare: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn tue son frère Abel à cause de la jalousie, à cause du péché qui était dans son cœur, qui avait pris racine dans son cœur, alors que Dieu l'avait averti. Il se jette sur son frère dans les champs et le tue. Alors, il se rend compte que le corps ou le cadavre de son frère qui est là, par terre, ne bouge plus, ne parle plus, ne fait plus de mouvement. Il y a quelque chose qui s'est produit. Cela s'appelle la mort. Au niveau 2, le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle ou la seconde mort. La mort spirituelle ou la seconde mort est donc le deuxième type de mort ou le deuxième niveau de mort. Cela est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14 au verset 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps du feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps du feu ou dans le temps de feu. Alors ici, la mort et le séjour des morts furent donc jetés dans le temps de feu, et Dieu, qui tient tous les livres de vie dans ses mains,
En regardant ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de Dieu, ceux-là aussi sont jetés dans le temps de feu. Cela s'appelle la seconde mort. C'est une mort spirituelle. Et cette mort consiste donc à aller souffrir dans le temps du feu. Et cela se fait très loin de Dieu, dans un endroit réservé pour ce genre de punition. La colère de Dieu qui a entraîné la mort s'arrêtera lorsque l'on reviendra à Dieu et lorsque on accueillera celui qu'il a destiné pour sauver l'humanité et pour nous donner la vie éternelle, à savoir son Fils unique, le Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il faut donc revenir à Dieu et abandonner le péché qui entraîne la mort. La mort ne sera pas toujours. La mort sera quand le péché aussi sera. Et quand le péché ne sera plus, la mort aussi ne sera plus. Dans le livre d'Osée, chapitre 6, verset 1, nous lisons: « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira, il a frappé, mais il bondera nos plaies. » Que Dieu Tout-Puissant soit loué, lui qui est le créateur de la mort, qui a créé la mort pour un temps donné et qui aussi a le pouvoir de sauver de la mort, que ce soit la première mort, que ce soit la seconde mort. Que le Père Tout-Puissant soit béni au nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.